Alors, shalom à tous, à ceux qui appartiennent au Créateur, qui sont appelés à la repentance. C'est encore le Dionime, que le Créateur vous accorde ce qu'il a promis. Bien sûr, les bénédictions qui passent par la repentance, hein, qui passent par la connaissance, qui passent par la crainte de son nom, et qui vous donne le statut qu'il a préparé d'avance pour vous. Parce que le salut, c'est aussi une prédestination. Euh, bon, c'est une introduction. On va faire une introduction parce que il y a beaucoup de concepts qui va être abordés et franchement, j'espère ne pas être long parce que même l'idée de faire des questions comme je faisais auparavant, je vais continuer à faire ça. Et puis, au temps convenable, on va expliquer en détail certaines choses. Et puis pour ceux qui ont leur docteur, leurs apôtres, leurs prophètes, tout ça, qu'ils aillent leur demander. OK? Qu'ils aillent leur demander là-bas. Et parce que, en fait, on dit ce qu'on sait, on dit ce qu'on vit, on dit ce qu'on se connaît. Je vais vous donner un autre principe avant d'aborder la question, parce que je voulais parler du temple, mais ça appelle beaucoup de questions en même temps, ok? Mais par exemple, pour vous donner une idée de ce que j'essaie d'expliquer, même depuis le début, quand je dis par la repentance, que c'est le Créateur lui-même qui vous sanctifie, il y a une partie que lui il fait, et puis il y a une partie qu'il nous enseigne de faire. Parce que quand tu es vivant, tu es obligé d'agir. Mais on va faire une petite analogie. Ok, c'est vraiment une analogie. Quelqu'un vous parle d'une recette pour faire à manger, parce que la nourriture te nourrit, au même titre que la parole. Prenons par exemple cette parole, enfin cette recette, et puis il y a quelqu'un qui le connaît intellectuellement très bien la recette, parce qu'il a volé, parce qu'il a trouvé, enfin peu importe. Mais lui, il a l'impression il sait faire cette nourriture, mais il l'a jamais expérimenté. Il n'a jamais fait la recette pour le faire. Parce qu'une recette, on a beau dire ce qu'on veut, il y a une partie qui nous échappe dans une recette. Il y a aussi l'enseignement oral, il y a plein de choses dedans. Ça, on va dire, c'est l'esprit du créateur. Donc, ça veut dire que il faut que vous ayez la recette, que vous ayez une certaine expérience et que vous le faites et puis vous le mangez. Sinon, vous parlez dans le vide. Vous avez un aspect intellectuel qui est purement intellectuel, c'est la recette. Mais il y a aussi d'autres qui vont dire, la recette, je suis pas très sûr, mais je vais faire à partir de quelques ingrédients et puis je vais faire une nourriture. Mais cette nourriture n'est pas la recette. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont manger quelque chose et ça va les tuer. En tout cas, ça va jamais faire ce que la recette du départ voulait puisque ils n'ont pas suivi la recette. Et dans le créateur, c'est la même chose. Il y a sa parole qui est là et il y a son esprit. Pour posséder la chose, il faut déjà que dans votre vécu, ça produit ce que la parole a dit. Sinon, vous êtes des menteurs. C'est-à-dire que vous parlez, vous citez la parole, mais ça produit pas ce que ça devait faire. Parce qu'il y a une partie qui est le choix du Créateur. C'est pour ça que je dis que on peut venir avec n'importe quel type d'enseignement, le monde entier, il y a plus juif, plus grec, machin. Ça, c'est des histoires. Parce que le Créateur, il confirme, il enseigne chaque jour ce qui lui appartient. Pourquoi il le fait comme ça? Allez lui demander, ça c'est votre problème. Quand Yahshua est venu, le Christ est venu, il est venu en tant qu'Israélite parce qu'il fallait qu'il rachète les Israélites. Donc le Créateur, enfin on va dire, l'esprit du Créateur est venu vers l'homme. Alors que les lois qu'il y avait, c'était les lois qu'il y avait dans Israël, c'était l'homme qui allait vers le Créateur. Donc le Créateur les avait convoqués. Mais quand il a vu que c'est le chaos, donc il a dit maintenant je vais faire l'inverse parce que c'était déjà prévu.
Mais on va voir ça petit à petit, ok? Maintenant, on va reprendre le début. Depuis dans Genèse 3,15, il est dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui briseras le talon. Donc, on montre ici qu'il y a deux postérités. Après pardon, après le péché d'Adam et Ève. Alors, il y a des personnes qui mélangent tout. Effectivement, si on prend ce texte-là, on va dire les Adamiques, c'est à eux l'héritage. Mais quand on dit Israël, c'est à lui l'héritage, il n'y a pas de contradiction. Parce que dans les Adamiques, on a sorti Israël. On a sorti le peuple même. Ce qui n'est pas contradictoire. Et on va voir, est-ce qu'en fait, quand on dit les Adamiques, est-ce qu'on parle de tous les Adamiques? Est-ce que tous ont le même héritage? Parce que c'est ça la question en fait. Mais on va voir ça à travers, parce que je devais déjà parler de ça, mais ce sera qu'une petite introduction, au niveau du temple. Et on va voir, est-ce que vraiment les fondements ont changé? Aussi bien pour ceux qui disent que c'est tous les Adamiques, que ceux qui disent que c'est le monde entier qui héritera le royaume des cieux. Et qu'est-ce que ça veut dire hériter le royaume des cieux? Peut-être pas aujourd'hui, je ne vais pas aborder la question qu'est-ce qu'hériter le royaume des cieux, mais en tout cas, euh, il y a deux types de personnes, deux types d'enseignements, mais bon, je ne vais pas poser la question parce que j'ai déjà décidé de partager, je vais le faire, mais j'aurais pu poser la question. Donc, on a vu qu'il y a une postérité et il y a une postérité du diable, enfin, du serpent ancien. Il y a une postérité de Satan. Et il y a une postérité de la femme. Bon, on aurait pu dire qu'est-ce que c'est une femme, qu'est-ce que c'est un homme, mais ça serait trop long. Okay? Ensuite, il y a un autre aspect que je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo, euh, sous la loi des Égyptiens. Mais je dis bien, c'est pas mon partage c'est vraiment sur le temple. Mais on va donner quelques petits éléments pour mettre certains contextes. Donc, on a vu qu'il y avait une postérité qui va écraser la tête du serpent et que le serpent a aussi une postérité. Est-ce à dire que c'est tout le monde qui n'est pas de la postérité, qui n'est pas de la postérité de la femme, qui est la postérité du diable? Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Je prétends pas répondre à la question aujourd'hui, ok? Mais on va voir, euh, on va voir parce que c'est parce qu'il y a du bruit autour de moi en fait. On va voir, on va aller dans Genèse 43 et on va regarder le verset 32. Alors, c'était Joseph était en Égypte, etc. Vous connaissez cette histoire. Si vous ne connaissez pas, allez lire Genèse, je pense à partir du 42 jusqu'à 43, 44. Vous allez voir une histoire parce qu'on avait vendu Joseph et Joseph a été élevé par le Créateur, mais c'était déjà annoncé par le Créateur et on avait déjà averti Joseph. Parce qu'en fait, le Créateur ne fait jamais quelque chose sans avertir ses enfants. Parce qu'il y a des gens qui disent, parce que tu dis que je comprends pas, qu'est-ce qui se passe et tout. Bon, il faut être honnête, étudier les écrits. Donc, au sujet de 43-32, voilà ce qui est dit. On servit Joseph à part et ses frères à part, les Égyptiens qui mangeaient avec lui firent aussi servi à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux parce que c'est à leurs yeux une abomination. Donc, on constate, euh, bon, vu le rang de Joseph, euh,
on l'a servi à part. Mais en fait, derrière ça, dans la loi égyptienne, il y avait une abomination de manger avec un hébreu. Donc, on savait très bien identifier un hébreu, donc un sémite, par rapport à un Égyptien qui est un kamite, un Misraïm. Et quand on dit kamite, il faudra encore détailler de quoi on parle. Quand on dit adamique, il faut bien comprendre qu'un adamique regroupe tous les hommes. Je dis les hommes. Donc, aussi bien des sémites que des hamites, ou des kamites, ceux de Pout, etc. Ça regroupe tous les hommes. Mais on voit que la loi hamite disait que les sémites c'était une abomination de manger avec eux. C'est pas l'objet de parler de quand vous mangez avec quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a une signification spirituelle, puisque tout ce qu'on fait sur la terre, c'est une image. En fait, si vous voulez, on peut pas faire sur la terre, je parle des choses bonnes ou même pas bonnes, qui n'a pas une origine. Maintenant, on va continuer. Si j'ai essayé de mettre les choses dans l'ordre, euh, non, on va parler de quelque chose. Dans le temple, même depuis la tente d'assignation, quand il n'y avait pas encore le temple de Salomon, parce qu'en fait, dans l'histoire, il y a eu d'abord, quand ils sont sortis d'Égypte, quand le peuple est sorti d'Égypte, ils ont fait une tente d'assignation, après ils ont fait un tabernacle, mais c'était toujours le même fondement. Ça a son importance, pourquoi je parle de ça? C'est toujours le même fondement. Et il y a eu aussi le temple que Salomon avait construit par la grâce du Tout-Puissant, qui avait aussi le même fondement. De même qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un dit, il prend des passages des écrits pour dire qu'il est le temple du Saint-Esprit, en fait, du Créateur, il y a aussi le même fondement. C'est pas un truc qu'on sort en l'air comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des lois. C'est comme ça. Si on prend, euh, donc il y avait trois parties dans le temple. Il y avait le lieu saint, ce qu'on appelle le lieu saint, le lieu très saint, et on va dire, et puis l'extérieur du temple. On va dire parce que ça dépend à quel moment. Il y a des fois, on va vous dire que les parvis du temple, c'est le lieu saint, le lieu très saint, mais parfois, en fait, vous comprenez que, en fait, quand on vous dit les parvis, il y a aussi les parvis extérieurs. Et dans les parvis extérieurs, en fait, du temple, c'est là qu'on amenait les holocaustes, tout ça. Il y avait toute une vie externe. Mais dans le lieu saint, c'était certains lévites qui rentraient dedans. Par exemple, si un lévite avait une infirmité, il rentrait pas. Il pouvait pas servir dans le temple, par exemple, dans cette partie du parvis intérieur. Et pour entrer là, au départ, il fallait être les fils, les descendants ou les fils de Aaron. C'était les premiers, ou Aaron. C'était les premiers. Et ils avaient une mission de servir dans ce lieu saint. Et plus loin, dans le temple, il y avait, ou dans la tente d'assignation, ou dans le tabernacle, il y avait un lieu très saint. Enfin, si vous voulez, la tente d'assignation, c'était comme le lieu très saint, pour être précis. Mais je veux dire, à partir du tabernacle, ou même dans le temple, il y avait un lieu très saint qui était divisé par un voile. Et c'est quand on vous dit que le Christ a déchiré le voile, Yahshua a déchiré le voile, il parlait de ce voile-là. Et derrière ce voile, quand il y avait le voile, c'était le souverain sacrificateur qui rentrait une seule fois. Donc, si on prend depuis le départ, c'est Aaron. Mais il y avait une particularité. Bon, il y avait une tenue, tout ça, mais il y avait ce qu'on appelait un pectoral.
Et je vais vous lire ça, c'est dans Exode, je pense que c'est dans Exode 28. Euh, Bon, je ne veux pas tout lire, hein. On va prendre la partie du verset 15. Tu feras le pectoral du jugement, artistement, artistement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera carré et double, sa longueur sera d'un épan et sa largeur d'un épan. Bon, après, il vous montre des pierres pour distinguer chaque tribu. Bon, on va pas étudier ça maintenant, mais ça avait une signification aussi. Mais il représentait les 12 tribus sous le pectoral, et quand il rentrait dans le lieu très saint, ça rappelait au Créateur ben, son peuple devant lui. En fait, c'était comme euh, déjà une forme de renouvellement de l'alliance. Donc le Créateur se souvenait d'Israël, c'est pas qu'il était amnésique, hein, c'est une façon de parler en fait. C'est-à-dire que quand le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint avec ce pectoral avec les 12 tribus, le Créateur pardonnait. Mais il pardonnait déjà euh, ce qui s'est passé, parce que ça se faisait déjà. Parce qu'il y avait, à travers les sacrifices et tout ça, je vous ai dit, il y a des lois sacrificielles, et puis il y avait des lois, les deux autres catégories de lois. Mais quand il rentrait dans le lieu très saint, une fois par an, il rappelait pourquoi. Euh, il rappelait au Créateur son alliance. Donc ça concernait les 12 tribus d'Israël. Ça concernait pas les Adamiques. Mais en même temps, les 12 tribus d'Israël, c'est aussi des Adamiques. Mais l'alliance qu'il y avait là, le fondement de l'alliance, qui parlait toujours de la postérité de la femme, c'était toujours, il n'y a pas de contradiction. C'est dans ces Adamiques-là, il y a la postérité de la femme qui va sortir. Mais quand vous voyez, regardez bien entre Caïn et Abel, c'est qui, à votre avis, qui est la postérité de la femme? Dans le sens spirituel, je parle. Donc, en fait, ici, on voit que dans le lieu très saint, ce qui était justifié, en fait, ce que le souverain sacrificateur allait pour implorer le Créateur, pour lui rappeler son alliance, c'était les 12 tribus d'Israël. Mais en même temps, c'est là-dedans qu'il y a la postérité, puisque c'est ça la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent. Mais pourquoi ça s'est pas passé ainsi? On le verra plus tard, ok? Mais ça reste toujours la postérité d'Israël. Et c'est pour ça que quand Christ est venu, Yahshua est venu, on vous dit qu'il a été vers les brebis perdues d'Israël parce qu'en fait, en étant souverain sacrificateur, il ne pouvait justifier que les 12 tribus d'Israël. Il ne pouvait pas justifier le monde entier. C'est pas possible. Et même si, non, je ne vais pas aller trop vite. Mais comment je vais vous parler de ça? Même si, euh, oui, quand vous allez dans un roi 8, on vous dit, vous allez lire la partie, on va lire la partie ensemble, 8:41. Bon, je vais pas rentrer dans les détails où on voit le créateur dans d'autres passages vous montre qu'il va frapper et tout ça, mais les gens ils disent non, le créateur peut pas faire du mal. Mais bon, ça c'est un autre problème. Quand vous prenez 8:41, donc dans le 8:41, 1 roi 8:41, voilà ce que Salomon dit au créateur et qui est pas contradictoire. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël, donc qui n'est pas de ton peuple,
Ça veut dire qu'il ne fait pas partie des 12 tribus d'Israël. Viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison. Mais la question qu'il faut se poser, on verra ça plus tard, hein, est-ce que quand il dit il viendra prier dans cette maison, est-ce que, bon, vous pouvez répondre par vous-même, ça veut dire qu'il ne peut pas rentrer dans le lieu très saint. Il ne peut pas rentrer dans le lieu saint, c'est impossible à ce moment-là. Et Salomon le sait. Et les enfants et, euh, et quand ils vont, est-ce qu'ils pouvaient même rentrer dans les parvis dans les parvis extérieurs? C'est une question, hein. Exauce-les des cieux, bon, verset 43, exauce-les des cieux du lieu de ta demeure et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera. Est-ce que c'est vraiment tout ce qu'il te demandera dans le sens qu'on comprendra aujourd'hui? Non. Ça veut dire que cet étranger-là, il a déjà, il prend déjà en considération la loi du Créateur. Mais il est un étranger quand même. Afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre. Donc là, on parle de tous les peuples de la terre. Comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Et après, il explique euh, ben, la grâce euh, que souhaitait Salomon pour son peuple. Vous verrez plus tard que Salomon a trahi le Créateur, mais pourtant, il a fait une prière qui était inspirée par le Créateur à ce moment-là. C'est pour ça que je vous dis que le contexte, la façon de, il faut, si vous voulez, c'est exactement ce que je vous dis quand j'ai pris l'histoire de la recette. Celui qui parle de la recette sans expérimenter la nourriture, bon, est-ce que vraiment il comprend la recette? Et l'autre qui dit, ben, je m'en fous de la précision de la recette, je vais faire carrément un truc à peu près comme ça, et puis je vais manger. Effectivement, vous allez le voir manger. Mais est-ce que c'est vraiment la recette? C'est pas la recette. Donc, ici, on voit bien que euh, Salomon parle de l'étranger, mais il explique bien l'étranger qui vient d'un pays lointain, qui n'est pas d'Israël. Mais est-ce que c'est n'importe quel étranger? Parce que quand on lit l'ensemble des écrits, on voit bien qu'il y en a certains qui vont jamais rentrer, d'autres qui vont ceci, cela. Donc, il ne faut pas aller trop vite dans les explications. Ouais, tout le monde est comme ça ou pas personne. Non, non, c'est pas ça. Cet étranger-là, même si on l'exauce, même si Salomon demande d'exaucer, mais Salomon n'a jamais prié qu'il soit justifié sous le pectoral d'Aaron ou des descendants d'Aaron à ce moment-là. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que je dis, oui, que tout le monde crie au Créateur, qu'on nous raconte des balivernes, mais le Créateur va justifier ce qu'il a dit. Il va parler en fonction de ce qu'il a dit. Un peu comme euh, Élie de Tishbite, le prophète. Ben, il y avait 300 prophètes de Baal, ils faisaient leur truc. Mais au moment opportun, quand Élie de Tishbite a invoqué le Créateur, a dit maintenant c'est le Créateur, les dieux étrangers là, les anges déchus ne pouvaient pas parler. Parce que là, c'est l'enfant du Créateur. Ça, c'est celui que le Créateur a saisi, qui parle maintenant. Donc, il y a parole contre parole. Et ça va venir comme ça. Ça doit venir comme ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je voulais pas prendre trop de temps, mais bon. Bon, je vais vous montrer un petit peu, puis ça va être plus rapide comme ça, et puis après, on va lire. J'ai trouvé une petite image il y a des gens qui sont plus visuels que d'autres. Bon, j'ai pas le temps de dessiner, c'est un peu long, mais ça va venir à un moment donné les choses petit à petit.
Ici, on voit qu'il y a trois parties dans ce temple. Enfin, là, c'est comme un tabernacle, hein, c'est le tabernacle. Et ici, il y a le voile que Yacha a déchiré, c'est ce voile-là. Parce que ceux qui étaient dans le lieu saint ne pouvaient pas voir ce qui se passait dans le lieu très saint. Et ici, entre les deux parties-là, le souverain sacrificateur rentrait ici. Et c'est là qu'il y avait l'arche de l'alliance avec les deux anges qui recouvraient l'alliance. C'était fait en or, etc. Donc, et ici, il y avait encore un autre voile par rapport aux parvis, on peut dire les parvis extérieurs. Donc, ici, ils pouvaient avoir des hommes, des femmes et tout ça, parce qu'ils amenaient leurs sacrifices ici. Et les prêtres, donc, c'était pas tous les Lévis, mais en tout cas, les Lévis qui étaient choisis pour servir dans le lieu saint, eux, c'est eux qui s'occupaient du service dans le lieu saint, mais ils allaient jamais dans le lieu très saint, sauf un d'entre eux, qui était le souverain sacrificateur. Donc, le souverain sacrificateur, lui, quand il rentrait directement là. Mais il rentrait même lui une fois par an. Il rentrait pas tout le temps. Parce que c'était la présence du Créateur même. En tout cas, cet aspect de la présence sur la terre. Les gens qui disent, ouais, j'ai un libre accès au trône de la grâce. Hum, 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 hum. Bon. Ici, maintenant que ce voile est déchiré, ça c'est Yacha qui l'a fait, eux, ils ont accès directement là. Mais là, il n'a pas déchiré ce voile. OK? Il a pas déchiré ça là. Non, vous allez trop vite. Donc, pour avoir cet accès-là, il faut déjà que tu sers ici, là. Et bon, je ne vais pas aller trop vite, on va parler de ce qui se passait à l'époque. Ça veut dire que aucun de Judas rentrait là. Bon, il y a eu une fois David qui on a donné des peines de proposition, mais aucun rentrait là ici. Pourtant, tous servaient le Créateur, tout Israël servait le Créateur. Mais il y a servir et servir. Là, c'était, ils servaient dans le temple. Donc, quand je vois des gens arriver en s'inventant des tribus, hein, il y en a, ça leur plaît de dire, la grosse mode, c'est de dire, je suis la tribu de Judas. Mais la tribu de Judas rentre pas là. Et quand on a fait le temple, on verra qu'il y avait déjà les 12 portes. Donc, ça concernait les 12 tribus. Et ils rentraient pas dans les mêmes portes. Et on voit dans Apocalypse, on peut le lire tout de suite, dans Apocalypse, on dit, puis je vis, vous avez 21.1, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Un peu comme on va voir tout à l'heure, comme on vous dirait la première alliance et la seconde alliance. En fait, c'est comme des avenants, c'est comme des restaurations de certaines choses. Mais s'il y a eu un nouveau ciel et une nouvelle terre par rapport à l'ancien ciel et l'ancienne terre, c'est qu'il y avait un défaut quelque part. Quand on dit un défaut, c'est pas que le Créateur a créé avec un défaut, hein. C'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé ou quelque chose qui ne remplissait pas les conditions à cause du péché. Et ici, on va voir, c'est juste comme ça, parce que je vais revenir sur ça, ok? On vous dit, au verset 12, il y avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les 12 portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Donc, ça veut dire que même, et puis après il explique, hein, même quand le temple descend sur la terre, ça ne concerne que les 12 euh, euh, fils d'Israël. Ça ne concerne pas le monde entier. Je parle au niveau de cet héritage-là. Et même quand Salomon parle de l'étranger, bon, c'est sûr qu'il parle d'un adamique.
Mais il ne peut pas avoir le même héritage qu'Israël. C'est impossible. Parce que même dans Israël, tout le monde n'avait pas le même héritage. Il y avait ce qui était commun et ce qui était particulier. Quand on voit un Lévi, c'était pas de la tribu de Juda et ni de l'autre autres tribus. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Non. Ensuite, bon, comme c'est une introduction, je ne vais pas continuer. Je vais juste lire euh, ouais, dans Hébreu. Et puis, on va arrêter là. C'est ça. Hébreu 8, verset 6. Non, non. On va lire depuis le début, tant pis. Verset 8, 1. Euh, chapitre 8, verset 1, dans Hébreu. Le point capital de ce qui vient d'être dit, bon, il faudra que vous le lisiez, hein, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté sainte dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Comme je vous disais une autre fois dans une vidéo, Yahshua est venu selon la loi, selon l'ordre de Melchisedec, pas l'ordre d'Aaron. Non. Et on vous dit qu'il y a une postérité qui doit écraser la tête du serpent. Donc, ils doivent être selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron. Sinon, Christ ne serait pas venu. Yahshua ne serait pas venu. C'est comme ça. Donc, on va continuer. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'où il est nécessaire que celui qui est assis, que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Bon, je pense que c'est tout sacrificateur, mais le souverain sacrificateur, le sacrifice ultime qu'il amenait, c'était l'agneau une fois par an. S'il était sur la terre, il ne serait pas même, il ne serait, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Bon, il explique par rapport aux choses spirituelles, euh, celui qui présente des choses sur la terre ne peut pas aller dans le vrai temple présenter, parce que là, c'est la chair et le sang. La chair et le sang ne peut pas hériter le royaume des cieux. Mais maintenant, il a obtenu miséricorde. Bon, j'ai pas lu la parenthèse parce que, ben, je vais le lire quand même. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Macha en fut saintement averti lorsqu'il allait construire leur tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant qu'il a obtenu un ministère de temps supérieur, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Bon, il faut pas comprendre les choses avec les mots d'aujourd'hui, hein. Meilleures promesses, ça veut dire que, si vous voulez, la première alliance, si on prend comme ça, la première phase de l'alliance, c'était pour la chair. C'est pour ça qu'il y avait des lois sacrificielles. Et c'est pour ça que vous allez lire dans Proverbes et dans d'autres passages, on vous dit que la parole, les préceptes, tout ça, guérit le corps, l'os, les os même. Mais ça ne les faisait pas rentrer dans le vrai temple. C'est impossible. C'est impossible. Et là, il dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde.
En fait, c'est pas deux alliances différentes, comme je vous dis, c'est le même fondement. C'est qu'en fait, la première alliance t'a mené à un point. Si on prend les mêmes termes, et la seconde alliance t'amène dans la réalité même spirituelle, parce que l'autre était fait d'après un modèle. Un modèle, c'est pas la vraie chose. C'est comme on vous dit, Yasha est l'image du créateur. Il n'est pas le créateur, il est l'image. Euh, et voilà, il dit, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Bon, là, quand il dit maison d'Israël et maison de Juda, vous voyez, parce qu'il y avait un schisme, en fait, entre les deux. Non comme l'alliance que je traiterai avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Là, quand il parle de la maison d'Israël, c'est pas qu'il a rejeté Judas, c'est qu'il anticipe que c'est regroupé. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Ah, c'est lui qui fait ça. C'est pas à force de tourner les pages ou courir à droite à gauche, de dire machin. Non, non. Le Créateur le fera. Donc, pourquoi il le fera? Mais parce qu'il va t'attirer. Je les réécrirai dans leur cœur et je serai leur Créateur, leur Seigneur. Et ils seront mon peuple. Mais on parle toujours de la maison d'Israël et dans le même contexte, on voit bien, on parle des mêmes personnes. Aucun n'entraînera plus à son concitoyen, ni aucun à son frère, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Là, c'est un peu ce qu'on voit dans l'Apocalypse. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je me souviendrai plus de leurs péchés. Et vous voyez, il y a bien une nuance entre iniquité et péché. Je vous avais déjà dit ça une fois, mais bon. En disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. En réalité, c'est comme vous avez un contrat d'assurance ou un contrat, et puis il y a des avenants, mais c'est toujours le même contrat. Et donc, ils ont traduit ça comme ça, mais c'est comme la même alliance avec des avenants. Donc, le premier avenant, ben, il y avait des lois sacrificielles dedans. C'était pour les animaux, tout ça. Il y avait le souverain sacrificateur qui rentrait. Il y avait bien un voile entre le lieu saint et le lieu très saint, etc. Maintenant, avec l'avenant qui conclut vraiment le contrat, c'est vraiment le vrai contrat qu'elle a maintenant. C'est comme si le premier, la première avenant, c'était quand tu n'étais pas adulte. Et là, maintenant que tu es adulte, maintenant on te dit voilà, c'est ça le contrat maintenant. Et voilà, voilà ce qu'il dit. On va continuer dans le 9, puis on va arrêter là. Hein. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Écoutez bien, même si on prend l'histoire de première et seconde alliance, ok? La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Donc, ici, vous voyez bien qu'il y a quand même l'aspect qui a une répercussion sur la terre, même si c'est céleste. C'est pour ça que je vous ai lu tout à l'heure dans l'Apocalypse, la nouvelle terre, nouvelle cieux, et puis le temps va descendre en fait. Mais il y aura bien un effet sur la terre. Même si c'est une nouvelle terre, nouvelle cieux, de nouveaux cieux, il y aura toujours des arbres, il y aura toujours ça. Bon. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure,
appelé lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le voile, derrière le second voile, se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints ou le lieu très saint. Donc, on voit ici, il y avait un second voile. Renfermant l'autel d'or pour les parfums, le culte, l'arche de l'Alliance entièrement recouvert d'or, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Bon, il parle d'un mot précis en fait. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail de cela, là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Si vous lisez l'Ancien Alliance, vous allez voir ça. Ça, c'est les sacrificateurs. C'est pas la tribu de Juda qui rentrait là. C'est la tribu de Lévi. Je suis pas encore je parle pas encore dans l'ordre de Melchisédek. Je parle de l'ordre d'Aaron. Donc, tous ceux qui disent, oui, mais ils prennent ça n'importe comment, dans le vrai temple, là, ils peuvent pas rentrer. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur entre, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Là, le peuple, c'est encore les 12 tribus d'Israël qu'on a lu je crois que c'était dans Exode 28. J'avais d'autres choses, mais franchement, ça serait trop long, ça sert à rien. Je cherche Hébreu 9 que j'ai perdu en route. Ouais, Hébreu 9. Donc, on était après verset 8. Donc, Hébreu 9, verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les divers ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Et puis on va arrêter là. Donc, c'est pour ça que je vous disais que dans les lois, il y a 3 parties. Il y a les lois sacrificielles, les lois cérémonielles et les lois sociales. Les lois sacrificielles, ça ne pouvait pas être éternel. Et pourquoi il y avait l'animal comme sacrifice? Déjà parce que l'animal n'avait pas péché. Il subissait le péché de l'homme. Mais en même temps, un animal ne peut pas racheter l'esprit, les choses spirituelles. Parce que l'animal, c'est la chair et le sang. Donc, la chair et le sang ne peut pas hériter le royaume des cieux. Donc, il ne peut pas avoir le sang pour me justifier éternellement, non. Donc, c'est pour ça que le souverain sacrificateur venait une fois par an pour justifier le peuple, les 12 tribus d'Israël. Aujourd'hui, on n'est pas encore là parce que c'est une introduction. Pourquoi on parle toujours des 12 tribus d'Israël? Sur le plan spirituel, ça veut dire quoi? Et si le Créateur a déporté le royaume du Sud, est-ce qu'il l'a fait à moitié? Est-ce qu'il a fait 75%, 100%? S'il a fait 100%, il faut que chacun reste à sa place. Ça ne veut pas dire que les 12 tribus n'ont pas l'héritage que le Créateur a promis.
mais chacun avait son rôle. C'est comme si vous dites un archange, c'est pas un chérubin. Un ange, si vous voulez, il y avait une hiérarchie, même, il y a une hiérarchie même parmi les anges. Quand on vous dit le Créateur a créé plusieurs cieux, tout le monde n'habite pas dans les mêmes cieux. C'est pour ça que Christ dit, dans la maison de mon Père, il y a, en fait, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et je m'en vais pour vous préparer une place. Même si tout le monde aura, comme il a dit à un moment donné, on lui posait des questions, quand Yahcha dit, mais vous aurez une nature angélique. Donc sur ce, moi c'était juste une introduction, que le Créateur bénisse son peuple. Maintenant vous comprenez, bénisse son peuple. Et puis l'étranger qui craint le Créateur, selon l'esprit du Créateur, bien sûr. Parce que c'est le Créateur qui attire à lui. Donc, il n'y a pas de contradiction. Qu'il soit béni selon ce que le Créateur lui réserve. Shalom.